Cher professeur Moshimo, où en est votre dernière invention? Je suis sûre qu'elle sera fantastique. Votre grand fan, Tommy Turnbull. Cher Tommy, mon nouveau chef-d'œuvre dépasse toutes mes espérances. Mais j'ai peur qu'il tombe entre de mauvaises mains. Je vais donc l'envoyer dans un endroit sûr, chez quelqu'un qui l'aidera peut-être à devenir un vrai petit garçon. Robot Boy! Regardez ça, les potes! L'escalope mobile! C'est le premier véhicule au monde à être fabriqué entièrement à base d'escalopes. C'est marqué que le moteur est alimenté par les gaz qu'on émet après avoir mangé des escalopes. C'est trop génial! Ah, c'est le camion du capitaine Roule-Ma-Poule. Oh, ce qu'il est classe! Le camion du capitaine Roule-Ma-Poule est le symbole de l'espoir et de la prospérité. Il est totalement non polluant et roule à l'huile d'olive vierge extra, première pression à froid. Oh la loose! Sauf que les Monster Trucks sont censés être le symbole de la virilité toute puissante. Faut que ça fasse du bruit, de la fumée, que ça sente l'essence, le cambouis, la transpiration. Ce sont des monstres de puissance qui écrasent tout sur leur passage en crachant des flammes. Oui. Roulez à l'huile d'olive, laissez-moi rire. C'est quoi qui sent bon comme ça? Je suis content que tu poses la question. Cette délicieuse effluve est composée d'un subtil mélange d'odeurs de sainteté et d'extraits naturels de pain des Landes diffusés par mon désodorisant de voiture en carton recyclé. Tiens, ma petite, voilà pour toi. Votre attention, s'il vous plaît! Veuillez dégager la piste pour que le spectacle puisse commencer! Eh, où est passé Gus? Allez, viens, Gus, dépêche! Oh, ce qu'il est moche, ce camion! Fais attention à ce que tu dis, Tommy. Je te présente Truckenstein, le plus méchant, le plus dangereux monster truck de tous les temps. Il a écrasé Caravanzilla, Busosaurus Rex et Dracula, le tracteur vampire. Ça me fait une belle jambe, est-ce qu'au moins il respecte l'environnement comme le camion du capitaine Roule-Ma-Poule? Voulez-vous entendre la cruelle et terrifiante légende de Truckenstein? Il y a des années, un mécanicien fou a décidé d'assembler des centaines de pièces provenant de dizaines de véhicules ayant péri dans d'atroces souffrances. Ramené à la vie grâce aux puissances occultes de la mécanique automobile moderne, le terrible Truckenstein s'enfuit de chez son créateur et jura de se venger de tous les véhicules de la planète. Et ça vous dit d'acheter des t-shirts ou quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à votre voix? Oh, c'est parce que j'ai retiré mon Flippator 2000, c'est un changeur de voix. Vous le mettez dans votre bouche et vous avez la voix flippante. Cette légende de Truckenstein, c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est juste pour qu'il puisse vendre des t-shirts. Pas du tout. Truckenstein existe et il est le plus diabolique de tous les camions. Votre attention, s'il vous plaît! Quelle est la partie que vous n'avez pas comprise? D'en dégager la piste, hein? Le capitaine Roule-Ma-Poule vient d'écrabouiller 3 véhicules polluants! Tu me réveilleras quand il se passera quelque chose d'intéressant. Ça vous a plu? Continuez vos études, les enfants! Protégez vos femmes, faites sortir vos enfants, car il est temps d'accueillir la terreur de la côte ouest. J'ai nommé Truckenstein. Ouais, vas-y, c'est toi le meilleur. Montre-leur de quoi t'es capable. Oh non, ne fais pas ça. Je ne veux pas voir ça. Pas le bus scolaire. Pas aimer Truckenstein, lui méchant. Le camion de glace. Oh, c'est horrible. Lui écraser bonne chose, moi arrêter. Non, Robbie, tu ne peux pas! Oh! Ça fait partie du spectacle.
Où est le conducteur? C'est l'heure d'aller faire un tour. Que ça va aller. Oui, bien sûr, il vient juste de partir au volant d'un énorme 4x4 équipé de roues capables d'écraser des voitures. Ça va aller. Lola, A-. Tommy, B+. Bambi, B. Gus, vas-y, balance. F. Comme toujours, si vous ne vous reprenez pas, jeune homme, je me verrai contraint d'avoir une petite discussion avec vos parents. Ouh, ça me brise le cœur que vous vous mettiez en colère à cause de moi. Ouais, je suis brisé. Oh, ma voiture! Je me demande vraiment ce qui est arrivé à Gus. Depuis qu'il est parti à bord de Truckenstein, il est devenu complètement fou. On dirait qu'il est possédé. Possédé, oui, c'est le mot. Par le démon du mauvais goût. T'as vu les pantalons qu'il met maintenant? On doit à tout prix l'éloigner de ce camion. Tu as raison. Méchant camion arrivé. Hein? Truckenstein, tu sais, je sais pas si c'est si cool que ça de les écraser, non, parce que tu vois, ce sont mes potes. Ah, une tarte! Ah, t'es le meilleur, mon vieux, le meilleur! Ça sent bon! Méchant camion, Robot Boy, arrêtez! C'est à l'intérieur! Hé, doucement sur les freins, j'essaie de manger, je te signale. Votre ami est un danger, et c'est pas des salades. La seule façon de sauver votre ami est d'exorciser le camion. Quoi? Et comment on fait ça? Achetez-moi quelques t-shirts Truckenstein, des calendriers, des plaques d'immatriculation commémoratives et je vous le dirai. Très bien. Marché conclu. Tenez, c'est pour vous. L'exorcisme de camions possédés en 10 leçons. C'est écrit que Truckenstein est l'automobile la plus diabolique de l'univers et que la seule façon de la vaincre, c'est de la combattre avec l'automobile la plus pure de l'univers. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? J'en ai pas la moindre idée. Ça y est, je sais. Le camion du capitaine roule ma poule, l'automobile la plus pure de l'univers. Ok, alors à nous deux.
s'est passé? Où est-ce que je suis? Oh, hé! Trop classe, les pantalons, je me demande d'où il sort. Mais par contre, je dois avouer qu'il me fait transpirer des fesses. Gus! Tu vas bien? Ouais, pourquoi ça irait pas? Hé, c'est Monsieur Fournier! Monsieur Fournier! Combien j'ai eu à mon contrôle? L'aide, au secours! Mais attendez, c'était si terrible que ça! Revenez, Monsieur Fournier! Vous pouvez tout me dire, je tiendrai le coup! J'ai une bonne note, c'est ça! Ravi de vous accueillir dans ce fantastique championnat de combat de robots, professeur Moshimo. Je crois que vous allez nous présenter votre nouveau prototype, c'est bien cela? Oui, il est l'œuvre de toute une vie de recherche. Je l'ai appelé Robot Boy. Wow! J'ai encore jamais vu un prototype exploser des robots d'entraînement avec une telle aisance. J'ai comme qui dirait l'impression qu'il trouve ça très amusant. En effet, il éprouve des émotions comme vous et moi. C'est pour cette raison qu'il peut accomplir de grandes choses. Comme devenir le plus grand robot de combat du monde? Il n'est pas dans mon habitude de me vanter. Ceci est ridicule, on l'aurait explosé dans les sélections, mais Moshimo a honteusement caché l'existence de son petit prototype. Pourquoi? Mais parce qu'il a peur de moi, Björn Björnsson, le plus grand inventeur de robots du monde. Et Robot Boy a peur de toi, ma création, le plus grand robot de combat de tous les temps. Yeah! Good! De toute façon, je voulais remplacer cette télévision insignifiante par un écran plasma géant. Mais tout d'abord, trouvons sans attendre Robot Boy. Kamikaze, cet inventeur à la petite semaine, va régulièrement dans ce quartier de la ville. Lui aussi, il recherche Robot Boy. Il semble particulièrement s'intéresser à cette école élémentaire. Allez, viens, Björn, il est l'heure de donner à Robot Boy une petite leçon d'humilité. Partons d'ici sans perdre un instant. Good, good. J'avais justement besoin d'une porte à cet endroit. Attends, Tommy. Faut que Super Guzman parfume un peu l'école. Personne ne fait de flattuosité en présence de Björn Björnsson. Prenez ce garçon, fais-en un exemple pour tous les petits pétaradeurs de la planète. Oh, désolé les mecs, mais c'est nous qui faisons la loi par ici. Alors si quelqu'un doit lui exploser la tronche, c'est pas vous, c'est nous. C'est clair. Montre-leur comment on s'y prend. Et maintenant, c'est ta face qu'on va atomiser. Par le passé, j'ai été agressé par de la racaille de votre genre à mon école pour surtout et user. Mais ce temps-là est révolu. T'as vu comment ils leur ont sévèrement éclaté la tronche à ces zouaves? N'empêche qu'ils ont aussi failli s'occuper de toi. Ouais. Sauf que sans me vanter, quand il y a une baston, je suis le meilleur. Surtout pour tomber et pleurer ma mère. Les enfants, écoutez-moi. Nous avons 2 nouveaux élèves dans notre classe. Bonjour, je m'appelle Björn Björnsson et je suis un surdoué. Je vous présente ma plus belle création. Je veux le dire mon frère jumeau. Lui aussi s'appelle Björn Björnsson. Yeah! Je suis venu dans cette école pour trouver le robot de pacotille du nom de Robot Boy. Et je le trouverai, ça vous pouvez en être sûr. Comment savent-ils que tu existes et qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, pas robot, pacotille. Mais non, je ne connais personne qui s'appelle Moshimo. Dîne sur le champ où se trouve son robot de combat où ta souffrance sera immense. Ok, je crois qu'il doit être dans le gymnase. Contre-vérité, fais-lui donc boire l'eau du fjord, ne t'y gêne pas. Non, attendez, pas ça,
Il faut qu'on fasse quelque chose. Robot Boy, tu es tellement bête que tu es tombé dans mon piège. Apprête-toi à être lourdement humilié par mon robot Björn, espèce de robot de contrebande. Non! Si! Écoute, on ne te connaît même pas. On n'a aucune raison de se battre. Alors je te conseille de prendre ton robot sous le bras et de retourner d'où tu viens. Ah! Tu te dérobes? Je suis dans le vainqueur et mon robot est le plus fort. C'est ton robot le plus fort, c'est ça. Le plus nul, oui. Non! Robot Boy, se battre, gagner! Vous êtes dans des toilettes ici, pas dans une piscine! Oh! Moi, je pige toujours pas pourquoi t'as pas laissé Robot Boy écraser ce clown. Le professeur Moshimo ne me l'a pas envoyé pour qu'il passe son temps à se battre. Ma mission, elle est claire, c'est l'aider à devenir un vrai petit garçon. T'oublies un truc, ma poule, c'est qu'un garçon, ça n'évite jamais une baston. Sauf s'il sent qu'il va perdre. Dans ce cas, il fait semblant de tomber dans les vapes. Robot Boy, pas peureux. Il faut que j'arrive à lui apprendre qu'on ne se bat pas avec quelqu'un seulement parce qu'il vous a provoqué. Ah, continuez à lui dire ça et bientôt il s'habillera en jupette. C'est quoi ce truc? Ça être arène pour super robot de combat. Nous avons un différend qui nous oppose. Accepterez-vous de le régler? Ah, dis oui, Tommy, dis oui. Je sens qu'on va trop s'éclater. Non! Pas désactivé. Qu'est-ce que t'as dit? Me battre. Code robot. Il fait référence au code des robots de combat. Lorsqu'il est défié, un robot de combat doit se battre. Je suis étonné que Moshimo ait pris la peine d'installer le code dans cette lavette de robot. Je sais, Robot Björn ne m'est pas ici, alors plutôt là-haut dans mon arène privée. Le garçon à la surcharge pondérale va venir assister à ce combat plein de rage. Il pourra ensuite témoigner de la grandeur de Björn Björnsson. Waouh, un combat plein de rage. Ah ben ça tombe bien, j'adore ça. Aïe, enfin, ce serait cool si on pouvait régler ça à l'amiable. Non? Ok, bon, ben c'est parti pour la baston alors. Oh, bonjour Tommy, est-ce que tout va bien? Non, il y a un cinglé Björn Björnsson qui veut que Robot Boy se batte avec son robot. Ce jeune homme a jadis été mon élève à l'école pour surdoués aisés où j'enseignais. Il est talentueux, mais il est surtout dérangé. Les deux robots sont sans nul doute de force équivalente. D'accord, ce n'est pas la peine de s'inquiéter alors. Mais au contraire, soit ce combat va durer une éternité, soit ils vont finir par se détruire mutuellement. Vous avez été le professeur, Moshimo, mais c'est moi maintenant qui vais vous donner une leçon. Mais t'as entendu? On ne peut pas les laisser se battre. S'ils commencent, ils ne vont plus pouvoir s'arrêter. Incorrect. Robot Björn aura vite fait de la pulvériser. Mais cessons cette discussion. Robot Björn à l'attaque. Mords-lui l'œil. Allez, explose-le. Démonte-lui sa face. Allez, t'es le meilleur. Ils sont de force égale, il faut arrêter ce combat. Sous-entendrais-tu que le génie de Moshimo arrive à me gagner? C'est impossible. Non, sois lucide, ma poule. Ces deux-là, ils sont kiff-kiff bourricots. Donnons-leur encore quelques heures et on arrête tout. 5 minutes de pause pour remplacer le pile. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ouah, je crois qu'ils ont la haine. Il faut mettre fin à cette mascarade. Tu
Tu as peut-être raison. Tout ceci cause de petits dommages à mon arène. Robot Björn, mes frères, donne-lui le coup de grâce. Arrêtez de vous tirer dessus! Il est là! Abattez-le! Kia! Présentez, je vous l'ordonne! Tu as triché! J'exige ma revanche! Bon, pas tout de suite, bien entendu, mais je vais revenir, ya? Et mon nouveau robot Björn sera encore plus grand, encore plus méchant et encore plus Björn que le précédent! La victoire sera mienne car je suis la quintessence de l'intelligence! Toi, tu t'es arrêté de te battre? Tommy triste. Robot Boy aimait Tommy. Oui, mais le code des robots de combat alors? Tommy dire se battre, pas obligé. C'est vrai. Il y a toujours une alternative au combat. Parfois même, il vaut mieux s'en aller. Ah, je refuse d'écouter un discours pareil. T'es en train de nous le transformer en vraie lavette. Hé, fesse molle! T'es en train de me cacher la vue! Ça mérite une paire de mandales, ça! Tommy raison, parfois, être mieux s'en aller.